De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » Abandonnant tout, l'homme se leva et il le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus leur répondit, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs pour qu'ils se convertissent. » Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, pour qu'ils se convertissent. C'est ainsi que s'achève l'évangile de ce jour. L'appel à suivre le Christ, ce n'est pas un dû, mais un don gratuit de la miséricorde de Dieu. Quand on veut confier une responsabilité à quelqu'un, on cherche à avoir le meilleur profil selon notre critère humain. Jésus, en appelant Lévi, ce collecteur d'impôts, qui va devenir plus tard un de ses disciples, a-t-il pensé aux différentes critiques dont il pourrait faire l'objet? De toute façon, ça compte peu pour lui. Ce qui compte pour Jésus, c'est que chacun bénéficie sa miséricorde infinie. La première chose, c'est que Jésus sortit et remarqua un publicain. Il posa un regard d'amour, un regard de miséricorde sur cet homme qui n'est pas bien vu par ses concitoyens. Ces derniers ont vu en Lévi un publicain, un pécheur, un escroc, mais Jésus voit en lui un homme à sauver. Il n'applique pas cette formule, « Les ennemis de mes amis sont mes ennemis », mais il ose aller lui parler pour lui faire une proposition surprenante. « Suis-moi ». C'est la première chose que Jésus lui dit. Ce que nous pouvons voir et comprendre, c'est que Jésus va vers chacun de nous dans ce qui fait notre vie, de même qu'il est allé voir, aller rencontrer Lévi dans ce qui fait sa vie. C'est une manière pour chacun de nous rappeler que quelle que soit notre condition de vie, Jésus peut nous rejoindre. Tout n'est pas chemin pour rencontrer Jésus, mais il peut se servir de tout comme un chemin de rencontre avec lui. Quelqu'un peut être riche matériellement, tandis que l'essentiel lui manque. Comme c'est le cas pour Matthieu, on peut supposer qu'en lui, il y a un désir profond, un désir de plénitude dans son cœur, car aussitôt qu'il a entendu l'appel de Jésus, l'Évangile nous dit, abandonnant tout, l'homme se leva et il le suivait. Voilà la véritable attitude de celui qui rencontre Jésus. Être debout, c'est le signe de la résurrection. D'ailleurs, saint Irénée nous rappelle que la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, c'est l'homme debout.
Jésus veut que nous soyons tous debout. Il ne s'est pas préoccupé de ce que disent les gens. Il va avec cet homme pour le sauver. Et le fruit de ce salut, c'est la joie de la fête. Jésus, lui aussi, fait partie de cette fête. Il n'est pas en dehors. Il est même critiqué parce qu'il mange avec des personnes qui sont considérées comme des pécheurs publics. Mais, comme l'a écrit sainte Thérèse, la miséricorde du Seigneur est plus forte que le péché. Devant la gravité du péché, devant la gravité de la misère de l'homme, Dieu en Jésus nous répond par sa miséricorde infinie. Seigneur, aide-moi à ouvrir mon cœur pour accueillir ta miséricorde. Aide-moi à ne pas juger les autres, afin de ne pas les enfermer dans leurs mauvaises actions. Aide-moi à accepter que tu sois bon pour tous. Fais que je sois miséricordieux, comme toi tu es miséricordieux.